Beshem Hashem Na'aseh Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot de Pirkei Avot, toujours dans le chapitre 3 au niveau de la Mishnah 7, Mishnah Zayin, enseignée par Rabbi Elazar Ish Bartota, donc un homme de Bartota, qui disait « Tenlo Mishelo, donne-lui de ce qui t'appartient, She'ata Veshelcha Shelo, parce que toi et tes biens lui appartiennent. Tenlo Mishelo » Selon le commentaire du Barthénora, Lo timana militasek behefze shamaim, ne te prive pas de te préoccuper des biens spirituels, ben de goufecha, ben de mamonecha, qu'il soit nécessaire de fournir un effort physique pour les pratiquer, pour les réaliser, ou mamonecha, qu'il s'agisse d'un effort financier et matériel également. Pourquoi donc? Puisque toi et ton portefeuille et tes biens appartiennent à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le roi David, il était également dans cette optique-là en disant « Kimi mecha akol » parce que de toi tout provient « Umiyadecha natanulach » et de ta main il a été accordé et donné. C'est pourquoi lorsque nous nous posons la question quant à l'effort que nous fournirons pour réaliser une mitzvah, l'effort financier notamment, qui peut déranger parfois, nous nous rappellerons que le moyen, le plus petit qu'il soit, nous a été offert par la main d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons simplement faire bon usage de ce moyen-là afin de respecter nos devoirs et de remplir notre mission. Au milieu de l'étude de la Torah, il est interdit de s'interrompre. Cette interruption est problématique même si elle concerne une louange adressée à Kadosh Baruch Hu qui n'a pas lieu d'être dite au moment en question. C'est le propos que tient le maître suivant dans cette même Mishnah. Rabbi Shimon dit « Amalech baderech » celui qui marche dans le chemin, véchonné et qui étudie pendant son trajet, puisque la Torah nous l'impose également dans la lecture du schéma, nous le disons d'ailleurs, « Uvlertecha baderer » et tu t'en préoccuperas lorsque tu seras en chemin. Celui-ci, ou Mafsik Mimishnato, s'arrête de son étude Véomer et dit « Manaïlanze » combien il est beau cet arbre, ou Manaïnirze, ou combien il est agréable ce sillon. Ma'ale ala vakatuv kilomitrev benafsho, le verset lui considéra comme si qu'il s'était rendu passible de sa propre vie. Manaï Lanze est un complément adressé à Akadosh Baruch Hu. Imaginons que, en s'arrêtant de notre étude pour louer et glorifier les actions de Dieu est problématique, a fortiori, et ô combien serait-il grave de s'arrêter pour parler des paroles futiles. Certains considèrent ici que l'aspect extraordinaire de cet enseignement n'est pas lié uniquement à la problématique de l'interruption en question, mais plutôt à la conclusion du passage, citant le Mitrayev Benafsho, il se rend passible de sa propre vie, puisqu'il s'est arrêté d'étudier la Torah. Imaginons alors une personne qui consomme un bon plat, mais qui fait le choix de le consommer en quelques heures. Cette consommation ne pourra pas lui apporter autant de bienfaits et autant de satisfaction. Ayant interrompu sa consommation à plusieurs reprises, ou ayant fait le choix de l'avoir ingérée dans un temps qui était trop important, cette personne s'est donc privée du bienfait que l'aliment aurait pu lui apporter. Disons alors que dans l'activité spirituelle et l'étude de la Torah, ça fonctionne de la même manière, puisque un enseignement n'aura pas autant d'influence et autant de dimensions s'il est pratiqué, observé ou même étudié avec de nombreuses interruptions. Pour la Mishnah suivante, dans la Mishnah Chet, nous enseigne le Rabbi Dostai de Rabbi Yanaï au nom de Rabbi Meir. Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato, tout celui qui oublie un propos de son enseignement,
Ma'ale alav akatuv ki'ilu mitraev benafsho, le verset lui considéra à nouveau comme si qu'il s'était rendu passible de sa propre vie, enfin de sa propre mort. Chez Neymar, puisque le verset l'indique, Rak ishamer lecha, préserve-toi et prends garde, ou shmor nafshecha meod, pen tishkach et adevarim, de peur que tu oublies ces propos, asherao enecha, que tes yeux ont vu. Le peuple d'Israël a assisté à des grands événements. Aujourd'hui, nous vivons grâce à la transmission de l'enseignement. Nous n'avons peut-être pas assisté à ce que le peuple d'Israël a assisté. Alors la Torah les avait mis en garde. Pen tishkach et adevarim, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu. Yachol afilu takfa alav mishnato. Peut-être que cet enseignement concernerait également celui à propos duquel nous avons la notion de takfa alav mishnato, c'est-à-dire que le propos était extrêmement difficile, compliqué, et qu'il n'a pas pu l'intégrer convenablement, ou qu'il l'a intégré mais il l'a oublié par la suite. Est-ce que ce propos le concernerait-il également? Talmud Lomar répond le maître, c'est toujours dans le même verset que nous prenons la référence pour répondre à cette question, parce que le verset donc complète son propos en disant « Upen yasur milvavecha kolir mechayecha » et de peur qu'il s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie. « Ha-eno mitrayev » nous en déduisons de là que celui-ci est passible de la peine évoquée plus tôt, Hachieshev Visirem Milibo, lorsqu'il aura fait le choix de s'en écarter volontairement. C'est donc bien évidemment un propos qui ne concernera pas celui qui a éprouvé de la difficulté et celui qui n'a pas réussi à se souvenir convenablement de l'enseignement à cause de la complexité qu'il a dû rencontrer au moment où il l'a étudié. Enfin, dans la Mishnah 9, la Mishnah Tête, Rabbi Hanina ben Dosa nous dit que celui qui exprime une crainte de la faute avec beaucoup plus d'intérêt que l'intérêt qu'il pourrait porter à sa chorma, sa sagesse, alors chormato mitkaemet, sa sagesse s'accomplira. Si en revanche il donne plus de priorité à sa sagesse, alors en chormato mitkayemet, elle ne s'accomplira pas. De quoi parle-t-on ici? Nous parlons de celui qui pense constamment à apprendre et à étudier afin de développer en lui la crainte de la faute, sachant que la culture et l'enseignement permettent d'installer la crainte de la faute, à propos de laquelle le roi David disait « Reshit chochma yirat Hashem » que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors pour celui-ci, la chochma s'accomplira, puisque le début de sa machashava, de son intention, c'est la fin de l'action. Dès le départ, lorsque cette personne a souhaité mettre en place son action et son apprentissage, elle a su mettre en priorité la notion de la ira, de la crainte. La chokhma, dans ce cas-là, sa sagesse, dans ce cas-là, le dirigera vers son objectif, qui est l'objectif de la faute. Si, en revanche, il n'expérimente pas cette chokhma, cette étude, afin de réaliser, afin de passer à l'action, puisque son objectif n'est pas d'entretenir la crainte de la faute, alors en chokhmato mitkayemet, sa sagesse ne s'accomplira pas. Elle ne s'accomplira pas. Pourquoi? Puisque en étudiant la Torah et en observant les mitzvot, cette personne sera contrainte de délaisser ses plaisirs, délaisser ses pulsions, étant donné que la chokhma le poussera à s'en écarter. Raison pour laquelle, si son objectif n'est pas d'entretenir la crainte de la faute, alors sa chokhma ne pourra pas s'accomplir, puisque les désirs finiront par reprendre le dessus. Ainsi donc conclut le maître de cette Mishnah en rappelant ô combien il nous faut mettre en priorité l'intérêt de la yirat Hashem, de la crainte de Dieu et la crainte de la faute, afin de donner du sens à la connaissance et du sens à l'observation des mitzvot. Ainsi, et uniquement en respectant ce procédé-là, nous aurons la possibilité de nous écarter de la Avera.
Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.